RTS Info, Brigitte Rourty. Le comité d'organisation de l'investiture du futur président américain Joe Biden a averti hier que la possibilité d'assister en personne à cette cérémonie serait extrêmement limitée afin de lutter contre la pandémie de Covid-19. Elle se déroule normalement sur les marches du Congrès. Le 20 janvier, le président élu et la vice-présidente élue Kamala Harris prêteront serment au Capitole lors d'une cérémonie historique qui inclura des protocoles de sécurité sanitaire très stricts, a indiqué le comité dans un communiqué, appelant le public à éviter de se rendre à Washington. Une inconnue est la présence ou non à la cérémonie de Donald Trump qui continue à contester sa défaite. Le président américain élu a affiché hier son ambition d'arracher le contrôle du Sénat américain lors d'un déplacement de campagne en Géorgie pour soutenir 2 candidats démocrates. Envoyez-moi ces 2 hommes et nous contrôlerons le Sénat et nous changerons la vie des gens de Géorgie, a promis Joe Biden aux militants qui assistaient à la réunion de campagne depuis leur voiture. Il a fustigé l'inaction du Congrès où les négociations sur un vaste plan de relance économique patinent depuis juillet. Le Premier ministre du Québec a annoncé hier une série de nouvelles restrictions pour faire face à la seconde vague de coronavirus. Parmi elles figure la fermeture des commerces non essentiels du 25 décembre au 11 janvier et le télétravail obligatoire dès demain. Les écoles primaires seront également fermées jusqu'au 11 janvier, soit une semaine supplémentaire par rapport aux vacances habituelles. Le ministère brésilien de la Santé a annoncé vouloir vacciner la population en général dans les 16 mois suivant l'approbation d'un vaccin selon le plan national d'immunisation dévoilé hier. Une fois l'aval obtenu pour un vaccin ou après une autorisation pour usage d'urgence, la distribution sera réalisée en 5 jours dans les 27 États du pays ainsi que dans la capitale Brasilia. Les députés britanniques ont exhorté le Royaume-Uni à mener un effort international en vue de trouver un nouvel accord sur le nucléaire iranien, dans un rapport publié aujourd'hui qui plaide également pour une position plus ferme vis-à-vis de Téhéran. Pour la Commission parlementaire des affaires étrangères, le plan d'action global conjoint conclu en 2015 n'est plus qu'une coquille vide. Cyril Hélène est le candidat du PLR Genève pour l'élection complémentaire au Conseil d'État le 7 mars. L'Assemblée des délégués du parti a désigné hier le député de 48 ans pour conserver le siège PLR à la suite de la démission de Pierre Maudet. En ski cross, enfin, la Suède a battu la Suisse en ouverture de la Coupe du Monde hier soir à Arosa. Fanny Smith chez les dames et Alex Fiva chez les messieurs ont pris la 2e place derrière respectivement Alexandra Edebo et David Moberg. Parfaite jusqu'en finale, Fanny Smith a manqué sa 24e victoire juste avant la dernière ligne droite alors qu'elle semblait plus rapide. Bon de brouillard ou de stratus probable sur le plateau ce matin avec un sommet vers 800 mètres. Au-dessus et ailleurs, en général ensoleillé avec quelques voiles nuageux. Il fera de 8 à 10 degrés au meilleur de la journée, 5 sous le brouillard. Demain, quelques faibles pluies à l'ouest, sec et assez ensoleillé en Valais, 7 à 9 degrés. Vendredi, brouillard matinaux sur le plateau, se dissipant en partie l'après-midi. Soleil généreux sur les autres régions. Vous écoutez RTS Info. Je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 4 heures.